Bonjour et bienvenue dans le nouveau magazine d'information de Evinrude TV. J'ai plein de choses à vous raconter car le monde bouge et Evinrude n'est pas en reste. Tout d'abord, parlons de la signature de notre partenariat avec Zodiac qui offre de nouvelles perspectives à nos clients. Entre autres, des nouveaux packages à découvrir au salon nautique ainsi que la nouvelle gamme Medline de Zodiac. Un jeune couple, plein d'avenir qui va désormais allier design, confort, puissance et fiabilité. Un nouveau Pax de la mer est né. Et maintenant, découvrons l'essai-presse Bomba Evinrude. Et notre réseau, comment va-t-il? Je vous rappelle qu'il est présent sur toute la France et que ces professionnels sont à votre service. N'hésitez pas. Je souhaite la bienvenue à Filmarine à Saint-Alban dans les Côtes-d'Armor, à Hervé-Gallet à Pornic-en-Loire-Atlantique et à Algénautique à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée qui vient de rejoindre notre réseau Evinrude. Un réseau qui grandit? J'adore! En plus, il vous offre des nouveaux services, comme le port à sec de Saint-Cyr-Marine dans le Var, avec 150 places. Franchement, c'est pas rien. Et pour ceux d'entre vous qui naviguent en Corse, découvrez les deux plus grandes bases de location chez Nautimarine et Corsil Marine. Et j'aimerais féliciter Elion Marine à Méchères-sur-Gironde pour son tout nouveau point de vente. Beaucoup de nouveautés, mais c'est ça la vie d'un réseau, non? Mais qu'en pensent nos meilleurs ambassadeurs, les professionnels de la mer qui ont choisi Evinrude? Ce que j'attends d'un moteur, c'est qu'au moment où j'arrive avec les élèves, il démarre. Dans mon activité de la plongée technique profonde, je vais loin en mer, je peux m'éloigner jusqu'à 20 milles des côtes et j'ai besoin d'un moteur fiable. Pour un plaisancier, ça me semble idéal parce que c'est un moteur assez puissant et qui permet au bateau de prendre très vite sa vitesse. Sur le moteur Evinrude, ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il ne couvre pas ma voix. Quand je donne des explications de navigation, il est silencieux. Je vais avec le courant vide, mais je reviens avec mes coquillages chargés contre le courant. C'est pour ça que j'ai pris un moteur relativement puissant, qui ne soit pas trop cher à entretenir. Un élément très important pour nous, c'est le service après-vente. Moi, j'ai vraiment envie d'avoir un concessionnaire qui soit totalement disponible, aussi bien pour la maintenance récurrente que pour les interventions spécifiques. Je consomme moins qu'avec l'ancien 4 temps que j'avais auparavant. Et ça a beaucoup plus de pêche, d'accélération. Et moi, j'en avais besoin un peu d'accélération. La consommation sur une saison m'amène à constater que je consomme moins de carburant qu'avec les 4 temps. Un moteur Evinrude, c'est robuste. Et ce moteur, on ne peut pas considérer qu'il soit très bien traité par les élèves. Donc une bonne technologie, c'est très important sur un bateau. Je vais changer le bateau et le moteur, mais ça sera toujours du Evinrude. Je reste avec Evinrude. Henri Gouzère, ostréiculteur au Pau. Joël Gallien, je suis responsable technique du centre Azur Plongée à Saint-Cyr-sur-Mer. Alain Didier, j'ai un bateau école ici à Nice. Faut pas hésiter à en prendre la graine. Bon, dans la rubrique technique, vous vous souvenez des commandes Icon? Mais si, celles qui n'ont rien à voir avec une commande à câble classique. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont désormais de série à partir de 150 chevaux. Franchement, c'est la classe, je trouve. D'ailleurs, c'est la période d'hivernage. Alors, quels sont les bons conseils à appliquer pour retrouver en avril un bateau en bon état? J'ai demandé à Fred. Mais si, Fred, notre responsable technique. Un pro et puis sympa. Hein? Bon, je m'égare. Alors, il faut démonter votre hélice pour vous mettre en sécurité. Vérifier la propreté de l'arbre d'hélice et, entre autres, vérifier l'absence de fil de pêche. Faire le plein d'essence et rajouter une dose de stabilisant 2+4. Brancher l'alimentation en eau, soit avec le kit de rinçage, soit avec les oreilles. Lancez le mode hivernage comme indiqué dans votre manuel utilisateur et démarrez le moteur qui va s'hiverner et caler. Coupez le contact et faire le plein d'huile. Inspectez le filtre à essence.
pulvériser de l'anticorrosion sur votre moteur afin de la lubrifier. Vérifiez les anodes. Mais n'oubliez pas qu'une visite annuelle chez votre concessionnaire agréé est la meilleure garantie pour votre sécurité et pour prolonger la vie de votre moteur. Le réseau, quoi. La puissance des moteurs de la marque est connue. On a aussi des testeurs improbables. Évitez de faire cela avec votre bateau, sous peine de gros bobos. Ce magazine touche à sa fin, mais moi je vous attends sur notre stand au Salon Nautique de Paris, du 3 au 11 décembre, stand 4A35. On sera tous là pour répondre à vos questions. Et en attendant le prochain magazine, retrouvez-nous sur www.evinrude.com. Goodbye!